Alors, c'est la suite du procès de Michel Cadotte. Les jurés qui ont demandé à réentendre son témoignage. Exactement. Ça va se faire pendant la journée d'aujourd'hui. Ça devrait prendre une bonne partie de la journée. Le jury qui s'est manifesté peu avant 18 heures hier en remettant une enveloppe au juge. Alors, les 8 hommes et les 4 femmes ont fait cette demande-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Maître François-David Bernier est avec nous pour nous éclairer. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. On entendait la défense hier dire bien, c'est peut-être favorable pour nous. Est-ce que c'est comme ça que vous l'interprétez aussi, une demande comme celle-là? Bien, c'est dur à interpréter, honnêtement. Là. Je sais d'un côté et de l'autre, souvent, on va interpréter ça pour soi, pour dire, bon, ça va bien pour nous. Mais comprenez bien, ce procès-là, c'est à propos de l'intention. Est-ce que l'intention était là de causer la mort ou il n'y avait pas cette intention-là à cause de la détresse mentale de la personne? Donc, comprenez pour les jurés de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, d'entendre le témoignage de M. Cadotte. Je pense que ça peut aider à prendre une décision. Et c'est comme ça que je le perçois. C'est pas d'un côté ou l'autre. Vous parlez de l'intention, puisqu'on sait qu'il y a deux verdicts possibles. Coupable de meurtre non prémédité ou homicide involontaire. Ce sera quoi les facteurs déterminants? Est-ce que ce sera seulement l'intention ou il y a d'autres choses sur lesquelles le jury va se baser? Bien, c'est vraiment l'intention. Est-ce qu'on voulait causer la mort ou pas? Parce que comprenez bien, l'homicide involontaire coupable, c'est qu'on commet un geste illégal, oui, mais au final, on ne voulait pas causer cette mort-là. Et c'est quand même particulier ce qui se passe parce que l'intention qui est diminuée, dans le fond, parce qu'un deuxième degré, on sait que c'est un peu l'impulsion, mais on veut causer la mort ou on sait très bien que notre geste causera la mort. Mais là, en diminuant cette intention-là, c'est quand même nouveau. C'est en lien vraiment avec sa condition mentale, la détresse, peut-être justement sa dépression. Et c'est là-dessus que ça joue beaucoup, là, principalement. Est-ce que le jury doit écouter l'ensemble du témoignage ou seulement peut aller chercher juste l'élément qu'il aimerait réécouter et réentendre? Scinder quelque chose, retenez ce mot-là. Comprenez bien qu'ils ne sont pas obligés, c'est 2 jours de témoignage. Ils ne sont pas obligés d'écouter 2 jours parce que ça serait assez laborieux. Mais c'est important de comprendre, lorsqu'il y a un témoignage, il y a l'interrogatoire qui est fait par la partie, donc par la défense. On s'entend que cet interrogatoire-là sert à se justifier, à mettre en valeur l'accusé qui témoigne. Mais par la suite, il y a un contre-interrogatoire. Et ce qui est important, c'est pas qu'il écoute tout l'interrogatoire, mais c'est qu'à chaque partie de l'interrogatoire qu'il écoute, ils se doivent d'écouter également le contre-interrogatoire. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas l'entièreté, mais il faut entendre les deux versions, si on peut dire. Ouais. Ce sera quand même une décision qui sera importante, là, parce qu'en termes de fond, il y avait toute l'histoire, bon, l'aide médicale à mourir, etc. Je sais que on sait pas là-dessus. La détresse des proches Mais la aidants. détresse des proches aidants. C'est ça aussi qui est mis en lumière. C'est ça. Le juge a très bien dit, ce n'est pas un procès de l'aide à mourir. C'est deuxième degré ou homicide involontaire. Mais, disons-le, c'est un symptomatique de société. En ce moment, il y a des gens qui se battent devant les tribunaux pour avoir l'aide à mourir. Et également, le gouvernement est aveugle là-dedans, ne règle pas la problématique des gens qui ont de l'Alzheimer. Ils ne peuvent pas d'avance bénéficier de l'aide à mourir. Et c'est problématique. Il va falloir régler ça. Et ce procès, malgré que ce n'est pas là-dessus, c'est symptomatique parce qu'on connaît l'histoire. Une personne qui veut l'aide à mourir, ça n'arrive pas, et là, un geste irréparable est commis. Il ne faudra pas faire Si le gouvernement écoute, il ne faut pas rester aveugle dans tout ça. C'est une problématique à régler, c'est un problème de société. On a fait un premier pas avec l'aide à mourir. On sait que ce n'était pas permis avant, mais il reste des choses à régler. Est-ce que la décision des jurés sera aussi, j'allais dire, symptomatique ou va montrer aussi où la société est rendue dans sa réflexion? On a un groupe d'individus qui se penchent sur la question à la lumière de faits apportés par... C'est ça. On ne saura jamais pourquoi ils ont pris cette décision-là, mais s'ils vont sur l'homicide involontaire coupable, les sentences, le meurtre deuxième degré, 10 ans minimum, mais si c'est un homicide involontaire coupable, ça peut aller à 1 an de prison. Et oui, je crois que c'est un peu... Ça joue, parce que pensez au procès Latimer, le monsieur qui avait tué sa jeune fille parce qu'elle souffrait. Le juge ne voulait pas rendre de décision. Ça a fait beaucoup de bisbilles et ça reflétait beaucoup des problématiques. Mais c'était il y a quelques années. Ça fait quelques années. Merci, Maître Bernier. On vous écoute demain, 10h à Cube. Oui. Au revoir. Merci, bonne journée.